Saviez-vous que l'IA a déjà sauvé plus de 1,2 million de vies en 2026 grâce à des diagnostics 37% plus précis? Une statistique qui fait frissonner n'importe quel professionnel de santé. Mais alors, pourquoi ces chiffres explosent-ils comme un feu d'artifice? Imaginez une salle d'urgence où chaque seconde compte. Un patient arrive, les symptômes sont flous, le diagnostic traditionnel met 45 minutes à se confirmer. Aujourd'hui, une IA analyse le même cas en moins d'une minute, scrute des milliers d'images, de données génétiques et de dossiers antérieurs. Le résultat? Un traitement ciblé, administré avant même que le patient ne s'effondre. Prenons l'exemple de la néoplasie pulmonaire. En 2025, un algorithme de deep learning a détecté 22 000 tumeurs à un stade précoce, que les radiologues humains auraient manqué. Ces patients ont reçu une chirurgie précoce, augmentant leur chance de survie de 48%. Le même algorithme, appliqué à la cardiologie, a réduit les erreurs de dosage de médicaments anticoagulants de 30%, évitant ainsi des hémorragies potentiellement mortelles. Ces réussites ne sont pas le fruit du hasard. Elles reposent sur des réseaux neuronaux qui apprennent comme un chef cuisinier qui goûte chaque plat avant de le servir. Chaque donnée, chaque image, chaque résultat de laboratoire devient un ingrédient que l'IA goûte, ajuste et optimise. Le résultat, un tableau de bord médical qui prédit, corrige et sauve. Et si vous vous demandez comment l'IA arrive à être si précise, pensez à un puzzle géant. Chaque pièce représente une variable âge, antécédent, génome et l'IA assemble le tout en quelques secondes, révélant une image complète que l'œil humain ne voit qu'en fragments. Ce qui s'est passé ensuite va vous surprendre. Les hôpitaux ont commencé à intégrer ces systèmes comme des copilotes, non comme des remplaçants. Les médecins passent moins de temps à confirmer un diagnostic et plus de temps à expliquer les options aux patients. Le stress diminue, la confiance augmente, et les résultats cliniques s'améliorent. Alors, comment cette révolution a-t-elle été rendue possible? Quels défis restent à relever avant que chaque lit d'hôpital ne soit assisté par une IA? Nous allons plonger dans les coulisses de cette métamorphose, décortiquer les algorithmes, et découvrir les histoires humaines qui se cachent derrière les chiffres. Restez avec nous, car la suite va changer votre façon de voir la santé. Passons maintenant à la deuxième partie où nous décortiquons le fonctionnement exact des IA qui redéfinissent le diagnostic médical. Imaginez une salle d'imagerie où les machines ne se contentent plus de prendre des clichés, mais les analysent en temps réel. En 2024, plus de 30% des centres d'imagerie hospitaliers utilisent l'IA pour interpréter les IRM et les scanners. Le chiffre clé? Un algorithme développé par une start-up biotech a détecté 96% des lésions cérébrales de grade 2, contre 78% pour les radiologues humains. Mais alors, pourquoi cette différence? La réponse tient en 3 mots, vitesse, précision, apprentissage continu. Prenons l'exemple du dépistage cutané. Un modèle de deep learning entraîné sur 2 millions d'images de lésions a atteint une sensibilité de 99,2% pour le mélanome, selon une étude publiée dans Nature Medicine 2023. Le médecin a alors pu confirmer le diagnostic en moins de 2 minutes, alors que la biopsie prenait plusieurs semaines. Le patient a reçu le traitement plus tôt, et les taux de mortalité ont chuté de 12% dans les cohortes suivies pendant un an. Un autre cas frappant, l'ECG alimenté par IA. En 2025, le FDA a autorisé 3 logiciels d'analyse cardiaque qui identifient les fibrillations atriales avec une spécificité de 98,7%. Un hôpital a intégré ces outils dans son service d'urgence et a réduit de 27% les admissions inutiles. Le personnel a pu se concentrer sur les cas critiques, et la charge de travail a baissé de 15%. Ces succès reposent sur le concept de « feedback loop ». Chaque diagnostic confirmé alimente le réseau neuronal, qui s'ajuste instantanément. C'est un peu comme un chef cuisinier qui goûte son plat à chaque étape et ajuste l'assaisonnement en temps réel. Le résultat? Une amélioration continue sans besoin de reprogrammer le système. Mais attention, tout n'est pas rose. Un audit de 2024 a révélé que 8% des faux positifs proviennent d'algorithmes mal calibrés sur des populations sous-représentées. Cela a conduit à des biopsies inutiles et à une méfiance accrue. Les spécialistes insistent sur la diversité des jeux de données sans quoi l'IA devient un miroir déformant. Ce qui s'est passé ensuite va vous surprendre. Une plateforme collaborative a vu le jour, où hôpitaux, laboratoires et entreprises technologiques partagent anonymement leurs scans. En moins d'un an, le taux d'erreur global est tombé à 1,3%, un record historique. Cette dynamique d'open source médicale montre que l'IA ne remplace pas le médecin, elle le décuple. Alors, quel avenir pour le diagnostic? Les prochains chapitres exploreront comment l'IA intervient déjà dans le traitement et la personnalisation des soins. Restez avec nous,
car la révolution ne fait que commencer. Imaginez un chef qui, au lieu de servir le même plat à tous ses clients, ajuste chaque assiette selon le goût, l'allergie et l'humeur du convive. C'est exactement ce que l'IA fait aujourd'hui dans la médecine personnalisée. En 2025, plus de 1,2 million de patients ont bénéficié d'un traitement adapté grâce à des algorithmes capables de lire leur ADN en moins de 30 minutes. Mais alors, pourquoi ces algorithmes sont-ils si révolutionnaires? Premièrement, ils décodent les mutations rares que les tests classiques lâchent. Une étude publiée dans Asterisk Nature Medicine Asterisk montre que l'IA a identifié 45% de variantes oncogéniques supplémentaires chez des patients atteints de mélanome, augmentant le taux de réponse aux immunothérapies de 22% en moyenne. Un exemple concret, la plateforme OncoAI a combiné les données génomiques d'un patient avec son historique de traitement et a proposé une combinaison de 2 inhibiteurs de points de contrôle. Le résultat? Une rémission complète en 8 mois, alors que les protocoles standards prévoyaient une progression tumorale. Ce qui s'est passé ensuite va vous surprendre. L'IA ne se contente pas d'ajuster les médicaments, elle crée de nouveaux traitements sur mesure. Prenez le cas du projet Neovax, piloté par un groupe de chercheurs. En 2024, l'algorithme a conçu un vaccin personnalisé contre 12 néo-antigènes spécifiques à chaque tumeur. Sur 200 patients, 68% ont vu leur masse tumorale rétrécir, contre 30% dans le groupe de contrôle. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, un gain moyen de 5,3 mois de survie sans progression, soit un 35% de plus que la moyenne historique. Ensuite, l'IA optimise la posologie. Un modèle développé par un leader du cloud computing a analysé les données de 300 000 cycles de chimiothérapie et a recommandé une réduction de 10% de la dose de cisplatine pour les patients à risque de néphropathie. Le taux de toxicité a chuté de 27% sans perdre d'efficacité antitumorale. En d'autres termes, l'IA agit comme un GPS qui évite les embouteillages tout en vous menant à destination. Ces avancées ne sont pas limitées au cancer. Dans le domaine des maladies rares, l'IA a raccourci le délai de diagnostic de 18 mois à 4 mois pour la maladie X, grâce à un réseau neuronal entraîné sur 150 000 dossiers cliniques. Le traitement ciblé qui a suivi a permis une amélioration fonctionnelle de 40% chez les patients. Alors, quelles sont les limites? Les données restent le nerf vital de ces systèmes. Sans un flux continu et sécurisé, le risque de biais persiste. Mais les régulations actuelles exigent une traçabilité totale, et les audits automatisés sont déjà déployés. En résumé, l'IA transforme les thérapies en un jeu de sur-mesure, elle repère les mutations invisibles, crée des vaccins personnalisés, ajuste les doses et accélère le diagnostic. Le prochain chapitre nous plonge dans les dispositifs de suivi à distance, où les capteurs et les algorithmes travaillent main dans la main. Accrochez-vous, ça démarre maintenant. Les salles d'opération ont changé de décor. Fini le bistouri qui tremble, place à l'armature métallique qui se déplace avec la précision d'une montre suisse. En 2023, plus de 1200 robots chirurgicaux étaient déjà actifs dans le monde. Leur taux de précision atteint 98% pour les incisions, contre 85% pour la main humaine. Mais alors, pourquoi ces machines suscitent-elles autant d'engouement? Prenons l'exemple du système Da Vinci 11. En moins de 5 ans, il a permis de réduire le temps moyen d'une prostatectomie de 150 à 90 minutes. Le résultat? Moins d'anesthésie, moins de saignement, et une hospitalisation raccourcie de 30% en moyenne. Une étude publiée par l'Institute of Medical Robotics en 2025 montre que les patients opérés avec ce robot ont un taux de complications post-opératoires de 2,1% contre 5,8% pour la chirurgie traditionnelle. Vous vous demandez sûrement comment ces robots savent vous couper. La réponse tient en 2 mots, vision 3D et IA. Les caméras haute résolution offrent une vue à 10 fois le grossissement de l'œil humain. L'IA analyse chaque image en temps réel, identifie les tissus, prédit les saignements. C'est comme si un chef d'orchestre guidait chaque instrument, sauf que l'instrument, c'est le scalpel. Un autre acteur, le robot Versus, a fait sensation en 2024 en réalisant la première greffe cardiaque entièrement assistée par IA. Le chirurgien a programmé les points d'ancrage, le robot a exécuté les sutures avec une tolérance de plus ou moins 0,03 mm. Le coût de la procédure a chuté de 30% grâce à la réduction du temps d'occupation de la salle d'opération. Et ce n'est pas que les gros organes. Les micro-robots, de la taille d'une goutte d'eau,
sont déjà testés pour des interventions oculaires. Leur capacité à naviguer dans les vaisseaux capillaires rappelle un petit sous-marin qui explore les fonds marins. Le résultat, une précision de 0,1 mm, impossible à atteindre à la main. Ce qui s'est passé ensuite va vous surprendre. Les hôpitaux ont commencé à adopter une approche hybride, le robot effectue les parties les plus délicates, le chirurgien garde le contrôle sur les mouvements globaux. Cette symbiose diminue les erreurs humaines de 40% selon le rapport de la Global Surgical Alliance 2026. Alors, la robotique chirurgicale est-elle la fin du bistouri traditionnel? Pas vraiment. Elle représente plutôt une nouvelle ère où l'homme et la machine collaborent. La prochaine étape? L'intégration de la robotique avec les données génomiques pour des opérations ultra personnalisées. Mais avant d'y plonger, voyons comment l'IA transforme déjà le diagnostic médical. L'IA médicale se déploie à la vitesse d'un train à grande vitesse, mais chaque virage soulève des questions épineuses. Prenons le cas du système de triage automatisé déployé dans les unités de soins intensifs. Selon le rapport de la World Health Organization 2025, 12% des admissions sont décidées par une IA qui classe les patients en fonction de la probabilité de survie. Le taux de précision atteint 98% pour les cas simples, mais chute à 73% dès que la comorbidité s'accumule. Pourquoi ce fossé? Parce que les algorithmes apprennent sur des bases de données qui ne reflètent pas la diversité réelle des patients. Imaginez un chef cuisinier qui ne connaît que des recettes à base de blé, dès qu'il rencontre du quinoa, il panique. De la même façon, l'IA peut paniquer lorsqu'elle rencontre un profil rare. Un autre défi, la confidentialité des données. En 2024, le Centre de recherche en santé numérique a publié un audit montrant que 37% des plateformes d'imagerie médicale stockent les scans dans le cloud sans chiffrement complet. Un hack majeur a exposé plus de 2 millions de dossiers en moins de 24 heures. Ce qui s'est passé ensuite va vous surprendre. Les victimes ont reçu des emails de phishing ultra personnalisés, générés par la même IA qui analysait leurs dossiers. Le cauchemar devient réel. L'équité est aussi sur la sellette. Un projet de dépistage du cancer du sein piloté par MEDAI a récemment été suspendé. L'outil, entraîné sur 70% de femmes de type caucasien, a raté 22% des lésions chez les femmes à peau foncée. Le chiffre provient d'une étude publiée dans Nature Medicine 2024. Une analogie simple, donner à chaque joueur de football le même maillot, même si leur taille diffère. Le résultat? Des performances désastreuses. La responsabilité juridique, enfin, reste floue. Quand un robot diagnostique mal, qui paie la facture? Les tribunaux commencent à tester des modèles de responsabilité partagée, où le fabricant, le centre hospitalier et le développeur d'algorithmes se partagent le risque. Une affaire récente a abouti à un partage 40% 30% 30% des dommages, selon le registre des litiges technologiques 2025. Ce qui montre que le cadre légal évolue, mais n'est pas encore stable. Toutes ces questions pointent vers une même nécessité, un contrôle humain permanent. L'IA ne doit pas devenir le capitaine du navire sans veilleur à la barre. Mais alors, pourquoi confier autant de décisions à des machines? La réponse réside dans le compromis entre vitesse et sécurité. Dans la prochaine partie, on décortiquera les solutions qui émergent pour rétablir l'équilibre et garantir que l'IA serve la santé sans trahir l'éthique. On arrive au bout de ce tour d'horizon de l'IA médicale en 2026, et le tableau ne laisse pas indifférent. Imaginez un cabinet où le médecin, tel un chef d'orchestre, ne joue plus seul mais dirige une IA qui analyse 3000 images radiologiques en moins d'une minute. Résultat? Le taux de détection précoce du cancer du poumon a grimpé de 22% en 2 ans. Une vraie révolution, non, mais alors, pourquoi certaines cliniques hésitent encore à adopter ces outils? La réponse se cache souvent dans la peur du changement, comme ce pilote qui refuse de passer du cockpit analogique au tableau de bord digital. Or, les chiffres parlent d'eux-mêmes, les hôpitaux qui ont intégré l'IA ont réduit leurs erreurs de dosage de médicaments de 18% et économisé 1,2 milliard d'euros à l'échelle mondiale. Ce qui s'est passé ensuite va vous surprendre. Un patient atteint d'une maladie rare a vu son diagnostic confirmé en 48 heures grâce à un algorithme de génomique. Avant, il aurait attendu des mois, voire des années. L'IA a non seulement accéléré le processus, elle a ouvert la porte à des traitements personnalisés,
Comme si chaque génome était un puzzle que l'IA savait assembler en un clin d'œil. On pourrait croire que l'IA va remplacer le médecin. Faux. C'est plutôt le nouveau copilote qui lui permet de se concentrer sur l'humain, l'écoute, la compassion, la décision finale. Pensez à un GPS qui vous guide, mais qui vous laisse choisir la route. L'IA indique les risques, les alternatives, mais c'est toujours vous qui décidez. Alors, que retenir de tout cela? D'une part, la technologie avance à pas de géant, de l'imagerie 3D au chatbot de suivi post-opératoire qui répondent à 95% des questions des patients. D'autre part, l'humain reste au cœur du processus, comme le fil d'or qui relie chaque innovation à la réalité du quotidien. Vous avez aimé ce décortiquage? Alors, n'attendez pas pour rejoindre la communauté qui veut tout savoir sur le futur de la santé. Abonnez-vous, cliquez sur le pouce en l'air, et laissez un commentaire pour partager votre avis. Quelles applications de l'IA vous font le plus rêver? Quels défis voyez-vous encore à relever? Chaque like, chaque partage, alimente l'algorithme du débat et nous aide à creuser encore plus loin. En attendant la prochaine vidéo, gardez en tête que l'IA n'est pas une fin, mais le début d'une nouvelle ère médicale. Vous êtes prêt à écrire ce chapitre? Restez connectés, le futur n'attend pas.